C'est la notion de classe. Des fois, c'est pas tout le temps évident avec les classes. Les classes, au fond, parce que des fois, on me dit, ouais, mais un div, une classe, un ID, qu'est-ce que c'est? Quand on a fait notre wrapper ici, on a fait une division. La div au début, c'est rien, tant qu'on lui met pas un identifiant ou une classe. Donc, mon ID que j'ai mis à ma div, c'était le wrapper, et je suis venu définir dans mes CSS ce que je voulais comme wrapper, comme division. Alors, voici, je lui dis, je veux que ça flotte à gauche, je veux que ça soit 60% de l'écran, etc., etc. Puis je suis venu enrober tout ça dans mon wrapper. On s'en rappelle, ça c'est le tuto précédent. Des classes, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un identifiant, c'est un ID. C'est une div avec un ID. On peut faire une div aussi avec une classe. Ok? On peut faire une div avec rien dedans, en l'occurrence. Mais bon, ce serait plus ou moins pratique là, pour le moment. Donc, si je m'en viens faire une div avec une classe, ce que je vais faire ici, je vais faire une division juste dans le vide comme ça pour qu'on voit bien c'est quoi le principe de la division. Donc, j'ai ma division. À la base, là, ça, c'est rien. Si je regarde là, dans mon aperçu en direct, qui ne marchera pas ici, donc, oups, attendez, je vais juste vous ouvrir ça ici. Voilà, je suis dans ce fichier-là. Donc, à la base, c'est rien. Il n'y a absolument rien qui est là. J'ai juste une div qui est vide. Il faut que je lui mette quelque chose dedans. Si je lui mets un texte, par exemple, ici, ben, j'ai mon texte qui arrive en haut à gauche, comme ça, parce qu'il n'y a rien dedans. OK? Donc, ça, c'est la base de ma division. Elle n'est pas positionnée, je ne peux pas la bouger, rien. Il faut que je fasse une classe ou un identifiant pour lui mettre. Bref, une règle. Donc, comment qu'est-ce que je fais pour travailler avec ça? Admettons que moi, ce que je voudrais, c'est que ce soit un carré rouge, cette affaire-là. Je vais effacer le texte même pour que ce soit clair que ça peut être vide, cette affaire-là. Donc, ce que je vais me faire, c'est que je vais me faire une règle que je vais appeler carré rouge. Alors là, vous en doutez, devant la règle, comme c'est pas une règle HTML, comme c'est pas LIA ou quelque chose comme ça, je peux pas venir juste travailler comme ça. Il va falloir que je donne un petit quelque chose au début. Alors, pour le ID, qui revenait juste une fois dans le site, on a mis un crossillon, ici, un petit hashtag. Pour la classe, on va mettre juste un petit point. Simplement comme ça. Et là, avec mon petit point, j'ouvre mes deux brackets. Et là, je vais dire qu'est-ce que je veux pour ma div. Donc, moi, je vais faire un petit carré rouge. Donc, je vais y aller avec un carré de 200 pixels par 200 pixels, juste simplement pour qu'on voit qu'est-ce que c'est qu'une div avec une classe. Donc, 200 pixels par 200 pixels, width and height, bien sûr, Height. Et pour mettre une couleur d'arrière-plan, hein, parce que ça, la div, ça devient un élément qu'on peut dessiner avec en HTML, je vais donner comme élément d'arrière-plan background color. Là, je vais y aller avec red, par exemple, ici. OK? Donc, maintenant, il n'y a rien qui est fait. C'est encore pas fini, là, mon truc ici, là. Si je m'en vais chercher mon Bukowski ici, là, si je rafraîchis, il n'y a rien. OK? Il n'y a rien, rien, rien. Parce que je ne lui ai pas dit à cette division-là, va chercher la classe ici. Il faut que je dise div, va chercher la classe que je viens de créer. Et là, je vais l'appeler carré underscore rouge. Alors, quand je sauvegarde ce document-là, là, à ce moment-là, comme j'ai affecté la div classe carré rouge ici, si je m'en vais voir dans mon HTML, ici, bingo, on a un carré rouge qui est venu se rajouter en haut de la page. OK? Tout simplement comme ça. Maintenant, si je veux bouger ce carré-là, OK? Je voudrais le bouger. Ben, à ce moment-là, c'est avec mon margin. Mettons, je vais le bouger à gauche. Margin left. Je vais y aller avec 100px, par exemple. Ben, ça va bouger mon carré de 100 pixels par rapport à la gauche de mon écran. Margin top. Et après ça, mon autre 100px, point virgule, commande S. Je m'en vais voir ici, je rafraîchis. Puis, ben, c'est ça. C'est comme ça qu'on fait des divisions, puis qu'on les bouge comme ça, puis qu'on les met en place. Si je veux mettre un autre carré rouge, ben, dans le fond, je peux mettre une division ici, juste après ma navigation, juste pour qu'on voit bien qu'une division, ça se réutilise quand c'est une classe. Div, classe, toujours encore, et je vais aller chercher mon carré. J'aurais pu copier celle en haut, là, mais c'est juste pour vous montrer. Carré rouge comme ça. Et là,
qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir mon deuxième carré rouge qui va apparaître après mon menu comme ça. OK? Donc, au fond, c'est juste pour voir que ces éléments-là, c'est des carrés, c'est des formes comme ça qu'on peut bouger. Et si je veux mettre du texte à l'intérieur, je vais juste mettre du texte à l'intérieur de ma division et ça s'en vient comme ça. Mon texte s'en vient à l'intérieur de ma division. Là, d'aucuns pourraient me dire, OK, comment je fais pour pousser mon texte à l'intérieur de ma division? OK. Ben, si je veux pousser mon texte à l'intérieur de ma division, ben, ce qu'il va falloir faire, c'est que je mets du padding. Padding ici. Et si je mets un padding, mettons, ça fait 100 pixels ici, je vais mettre un padding de 50 px. Ce que ça va faire, c'est que ça va venir pousser mon élément. Or, vous avez remarqué qu'avec un padding de 50 pixels, hein, mon carré est devenu plus gros. C'est parce que le padding augmente la largeur. Donc, si je mets un padding de 50 pixels, ça veut dire 50 pixels d'un bord, 50 pixels de l'autre bord. Ça veut dire qu'il faut que j'aille enlever un petit peu de pixels ici. Alors, je vais mettre 100 pixels ici. Et voilà. OK. Hop, j'en ai enlevé un petit peu. 100 par 200, 100 par 100. Et voilà, je suis venu pousser mon élément à l'intérieur de ma division à l'aide d'une classe.